Ok, allez, bienvenue dans la suite de cette formation. Donc on avait vu déjà tout ce qu'il fallait faire pendant le cours. On avait vu un récapitulatif de l'utilisation de l'application Learning Apps avec des applications complémentaires. On avait vu un tutoriel également sur Padlet et sur Kahoot. Maintenant, on va voir ce qui se passe après le cours. Donc c'est la grosse promesse de cette formation pour arriver à guider les apprenants vers la voie de l'autonomie et de l'indépendance et de l'excellence. Les apprenants, ils ne peuvent pas se contenter uniquement de votre cours. J'en ai déjà suffisamment parlé dans l'introduction de cette formation dans la mind map. Je ne reviens pas dessus. Donc on va commencer par Mosalingua. Alors Mosalingua, je vous recommande vivement d'inciter vos apprenants à utiliser cette application et non pas une autre. Je vous ai déjà dit pourquoi dans l'introduction de cette formation. Mosalingua, c'est un petit abonnement, ça coûte 5 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est excellent pour permettre à l'apprenant de progresser en plus de votre cours, pour réviser du vocabulaire, réviser de la grammaire, etc. Alors moi, je vais vous montrer, dans cette formation, je vais vous montrer donc maintenant un tutoriel de Mosalingua, comment ça marche exactement. Moi, je l'utilise pour le chinois, donc j'ai pas eu besoin de débourser un centime, juste montrer comment ça marche du point de vue de l'apprenant qui parle par exemple anglais en langue maternelle et qui veut apprendre le français. D'accord ? Ensuite, je vais vous montrer, je veux dire, un plan d'action. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous dites à votre apprenant par rapport à Mosalingua? Qu'est-ce qu'il va devoir faire en fait avant et après chaque cours, avant d'avoir cours avec vous? Il va devoir utiliser Mosalingua. Je vous dis un petit peu comment ça se passe, d'accord? Alors, on arrive sur l'interface de Mosalingua. Moi, j'utilise Mosalingua Web, mais vous avez aussi l'application mobile, évidemment. L'apprenant va devoir télécharger l'application mobile, mais il peut aussi utiliser la version web s'il le souhaite. Le but de cette application, c'est surtout de l'utiliser sur mobile, parce que l'apprenant, il pourra l'utiliser dès qu'il a du temps libre, à n'importe quel moment de la journée, de préférence le matin, pour réviser le vocabulaire. Alors, est-ce que vous voulez l'interface en anglais? Moi, je vais dire oui. On continue. Bonjour, je suis votre professeur de langue, d'accord? Alors, pourquoi vous voulez apprendre le français? Donc, l'apprenant, il va dire une des raisons pour lesquelles il a envie d'apprendre le français. Donc, mettons, pour le voyage ou pour passer un examen, par exemple, on va dire ça, par exemple, on va dire passer un examen, d'accord? Souvent, c'est la motivation des apprenants, c'est de passer le DELF ou le DALF, ok? Alors combien de temps vous voulez passer sur l'application? Vous voyez que cette application elle est faite pour vraiment passer entre 5 et 20 minutes par jour. Alors l'apprenant il peut pas y passer des heures s'il le souhaite, mais c'est pas du tout conseillé. Il va falloir dire à l'apprenant que le but c'est de réviser le vocabulaire et pas de l'apprendre. L'apprendre ça va se faire en classe, d'accord? Et puis ensuite il va réviser le vocabulaire avec ça. Alors je vous recommande vraiment de faire apprendre à votre apprenant, alors j'espère que vous faites ça, que vous faites apprendre à votre apprenant entre 5 et 10 mots par cours, pas plus, d'accord, qu'il les connaisse parfaitement. Et puis lui, en fait, pour apprendre des nouveaux mots, c'est pas la classe de FLE, on peut apprendre des mots en classe de FLE, mais le mieux c'est vraiment que l'apprenant utilise Mosalingua ou Enki, qu'on verra dans le tutoriel suivant. Parce que votre classe de FLE, en fait, vous faites tous les niveaux de compétences. Vous ne faites pas que l'apprentissage du vocabulaire. Bien sûr, il y en aura en contexte, dans un texte. Vous ferez de la compréhension écrite, la compréhension orale, la production orale, plein de choses. Mais l'apprentissage pur et dur du vocabulaire, ça doit se faire en dehors. C'est pour ça qu'il est très important que l'apprenant il fasse une application de système de répétition espacée tel que Mosalingua. Alors, nous voilà sur l'interface de Mosalingua français, qui va être un outil indispensable pour l'apprenant pour pouvoir progresser en autonomie, apprendre d'un cours à l'autre le vocabulaire, les 5, 10 mots, 15 mots qu'il aura appris pendant notre cours de FLE, et apprendre encore plus de mots. Vous, en tant que professeur de français, vous allez dire à votre apprenant de télécharger l'application, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Là, j'utilise la version web de Mosalingua. Et ce qu'il va falloir dire à l'apprenant, en fait, c'est de réviser tous les jours sans exception. Et de le faire vraiment le plus rapidement possible, dès le matin, dès qu'il se réveille, avec son téléphone, d'activer les notifications. Et puis, de contrôler à chaque cours qu'il a bien révisé les mots. Ça va être très important, d'accord? Puis l'idée, c'est vraiment qu'il révise entre 5 et 10 minutes par jour, pas plus. Comme ça, il aurait obligé d'avoir la discipline de le faire, il n'aura pas trop de mots à réviser d'un coup. D'accord? Donc ça, c'est très important. L'autre chose qu'il va falloir dire à l'apprenant, c'est d'activer, déjà dans les options de Mosalingua, le mode, à partir du niveau 0, qui va apprendre du français vers l'anglais. D'accord? Ou de l'anglais vers le français, plutôt. Donc, il va falloir qu'il apprenne dans le sens thème. Donc le sens thème, c'est de l'anglais vers le français. C'est plus difficile pour lui de l'anglais vers le français que du français vers l'anglais. D'accord? Parce que lui, ça va être le but, ça va être qu'il progresse un maximum en production orale. Et pour production orale, le mieux, c'est de faire du thème, c'est-à-dire de l'anglais vers le français, parce que ça va lui faire travailler la production. Comment on dit ces mots-là, il va chercher, il va faire travailler sa mémoire. Et c'est comme ça qu'il va devenir meilleur à l'oral. Après, évidemment, il va devoir pratiquer un maximum la conversation. Je vous expliquerai un petit peu plus dans cette formation comment il fera. Alors, Mosalingua, ça se présente comme ça. Donc, je reviens à l'accueil, d'accord?
On a le nombre de mots que j'ai appris, donc j'ai appris 5 mots avec l'application. Dans la mémoire à long terme, j'ai 0 mots que j'ai appris. Et le nombre de mots, le nombre de jours consécutifs que j'ai appris. Ce qu'on appelle le streak, d'accord? J'ai 1 jour consécutif parce que je viens d'ouvrir l'application pour le français pour vous montrer, d'accord? Ce qui est très motivant pour l'apprenant, c'est qu'à chaque fois qu'il apprend des mots, il pourra aller dans Progress ici, et puis il y a des statistiques. C'est-à-dire combien de mots il a appris, c'est ce que je vous ai montré. Ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment mis en avant, qui est très motivant pour votre apprenant. Le nombre de jours qu'il a passé à apprendre les mots. Bon, il y a marqué que j'ai passé 1962 jours, parce qu'en fait j'utilise Mosalingua depuis 2013, je l'ai utilisé pour l'allemand, maintenant j'utilise pour le chinois, je l'ai même utilisé pour l'anglais à un moment donné, donc je suis un très grand fan de Mosalingua, c'est vraiment une super application, d'accord. Et puis, autre chose qui est pas mal, c'est que vous allez dans les statistiques ici, alors je vous présente un petit peu les différents menus, d'accord. Donc là, on a des statistiques un petit peu plus détaillées qui vous disent que vous avez appris 5 cartes en y passant depuis 2 jours, en y passant à peu près 25 secondes par carte, et j'ai révisé pendant 2 minutes, parce que voilà, j'ai à peine de commencer l'application. Ensuite, si on va dans les statistiques détaillées, on peut voir à peu près le graphique de la progression, c'est-à-dire depuis le nombre d'années qu'on l'utilise, combien de mots on a appris, d'accord. Donc moi, pour le français, j'ai pas beaucoup appris, normal, hein. Par contre, pour regarder par niveau, alors il y a 19 niveaux pour le français, vous voyez qu'il y a des milliers de cartes au total, et il peut voir, par exemple, un apprenant niveau 0, il aura juste 26 cartes à apprendre, le B à bas, vraiment. Dans les 26 cartes, je vais montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, level niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Jusqu'à arriver niveau 19. Il y a beaucoup de contenu pour l'apprenant. Il peut regarder à peu près, donc là, ce que je viens de montrer, par niveau, par catégorie. Alors ça, c'est vraiment très cool. Si, par exemple, c'est justement en tant que prof de FLE, c'est ce que vous voulez. Si vous faites un cours avec l'apprenant sur, par exemple, la nourriture, il va pouvoir apprendre le vocabulaire dédié à la nourriture. Comme ça, si vous faites un cours de niveau A1.2, A2.1, pardon, sur la nourriture, il aura déjà le vocabulaire pour pouvoir s'exprimer et comprendre ce dont vous allez parler, pour aller encore plus loin, d'accord. Ça peut être très intéressant de dire à l'apprenant, voilà, tu vas réviser le pack qui est en rapport avec le vocabulaire de la nourriture pour notre cours, d'accord. Même chose pour les transports, par exemple, niveau B1. Alors, je sais que j'ai une ressource de conversation pour les cours de conversation en ligne sur les transports. Ben voilà, un truc qui peut être intéressant, c'est que l'apprenant, il révise tout le vocabulaire des transports avant de faire ça. Et on a le tourisme, on a vraiment des trucs très pragmatiques et vraiment des choses très intéressantes, d'accord. On a même une catégorie qui s'appelle dialogue. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment à l'aéroport, au bar, c'est vraiment des trucs, des compétences pragmatiques pour l'apprenant. Que des choses très intéressantes. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit peu comment apprendre des mots. Donc là, vous voyez, des mots qui sont présélectionnés. Moi, parce que j'ai sélectionné en fait des mots sur la nourriture. Alors on va choisir les cartes dans la petite encoche là que vous voyez, vous pouvez cliquer dessus, puis vous pouvez changer le niveau ou sélectionner des cartes en particulier. Donc par exemple, si je veux changer de niveau, moi je peux me mettre au niveau 0 par exemple, le B à bas, d'accord. Et si je me mets au niveau 0, voilà, j'ai juste à sélectionner. Alors les cartes, je vais les enlever parce que j'en veux pas, je vais mettre partout que j'en veux pas, et je vais sélectionner le niveau 0. Alors est-ce qu'il va me sélectionner toutes les cartes qui m'intéressent? Voilà, donc les pattes, il les a pas enlevées ceux-là, parce que j'avais déjà sélectionné. Voilà, vous voyez que si je mets niveau 0, ils vont mettre des choses très basiques. Par exemple, s'il vous plaît, au revoir, salut, merci, oui, yes, etc. Bon, alors, je vais vous montrer comment ça marche quand on révise des mots dans Mosalingua. Listen and repeat, c'est la première étape, d'accord? C'est listen and repeat, c'est-à-dire que vous allez entendre le mot, il y a 4 étapes. Listen and repeat, memorize, write and save, evaluate memorization. Donc, listen and repeat, c'est le mode dictée, c'est-à-dire que vous allez entendre les mots, et l'apprenant, il va entendre comme si c'était une dictée, comme si quelqu'un lui parlait dans la rue ou j'en sais rien, et puis il va devoir voir s'il comprend ce qu'il entend, tout simplement. Alors, ça va être des mots ou des phrases qu'il va entendre, il va devoir évaluer sa mémorisation. Memorize, ça va être soit, alors moi je vous ai dit le mode thème est plus intéressant, parce que l'apprenant il va devoir vraiment mémoriser les mots ou les phrases et évaluer sa mémorisation directement par rapport à ce qu'il aura vu à l'écrit. Write, l'apprenant il va écrire comme un jeu du pendu, il va devoir évaluer sa mémorisation avec l'orthographe, donc il va devoir apprendre l'orthographe des mots aussi, parce qu'il va devoir mettre les lettres lui-même. Et à la fin, ça va être la même chose que Memorize, mais c'est là, pour de vrai, il va vraiment dire si vraiment il connaît très bien ou il connaît pas très bien, etc. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Oui. Voilà, donc ça c'est le mode dicté. Là on vient d'entendre oui. L'apprenant va dire oui, yes. Oui. Voilà. Il peut aussi enregistrer sa voix, ici en appuyant ici. Oui. 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 Voilà. Et il peut donc passer au mot suivant. Au revoir.
au revoir. Donc il peut enregistrer, alors, voyez, je vous ai montré un petit peu le mode dictée. Ensuite on a le mode memorize. Alors là c'est du thème, c'est-à-dire que c'est son mot dans sa langue maternelle. Thank you, comment on dit ça en français? Eh ben merci. Merci. Voilà, et on a vraiment la voix humaine hein, qui est enregistrée, qui est plutôt pas mal, hein, parce que moi je le fais aussi en chinois à l'heure actuelle. Et on a pareil, on a une image comme ça, hein, qui permet de mémoriser encore plus le contexte avec le mot. Ça c'est pas mal aussi. Alors l'apprenant, il peut aussi modifier la carte qu'il vient d'apprendre, il peut la modifier. Donc pour ça c'est assez simple, il clique sur le petit i que je vais vous montrer. Et puis il va aller dans Edit. Et dans Edit, il peut changer le merci, il peut rajouter un peu de contexte pour l'aider à mémoriser. Et voilà, Keep Original Sound, on peut garder le son original. Voilà. On peut rajouter, vous voyez que ça, par rapport à Enki, je montrais Enki, on peut personnaliser beaucoup plus. Mosalingua, on peut quand même changer un petit peu les noms et rajouter du texte, mais on ne peut pas forcément changer l'image. Voilà, on ne peut pas changer beaucoup de choses dans Mosalingua sur les cartes. Je vous montrerai un petit peu après comment on crée ses propres cartes pour que l'apprenant puisse réviser le vocabulaire qu'il aura appris en classe avec nous. Alors je vais montrer le mode, donc ça c'est, alors l'apprenant il doit faire les 5. Oui. D'accord, il doit juger à chaque fois. Donc ça c'est le mode dictée. Au revoir. Il va jusqu'aux les 5 et après on passe à l'étape suivante. L'étape suivante c'est memorize. Ensuite, une fois qu'on a l'étape memorize, on a l'étape write. Donc là c'est au revoir et c'est l'apprenant qui va devoir écrire avec les lettres comme un pendu en fait, ce qui va l'aider à mémoriser, donc à comprendre et à mémoriser l'écriture des Au mots, revoir. l'orthographe. D'accord. Donc ça c'était l'étape write et la dernière étape c'est Oui. self-evaluate memorization. Il peut afficher le clavier s'il le souhaite ou enlever le clavier. Avec le clavier c'est plus facile, sans le clavier c'est plus dur. Oui, Oui. avec l'image, d'accord, qui aide à mémoriser. Alors si là je dis que c'est oui, parce que c'est très facile, et ben l'apprenant, la carte va être demandée d'être révisée à nouveau dans 4 jours. Si je dis que c'est parfait, je crois que c'est 1 semaine. Si je dis que c'est difficile, le lendemain, il va me redemander la carte. J'aurai des notifications. L'application, elle va me dire « Révise ce mot parce que tu ne le connaissais pas hier. » Et si je dis « Again », dans 10 minutes, ils vont me demander de réviser le mot à nouveau dans la liste, dans la pile de cartes que je suis en train d'apprendre. D'accord? Donc oui, tout le monde connaît, donc je vais dire facile. Salut. Salut. Si je dis, bon, c'est hi, hello, bien sûr. Si je dis que je ne sais pas ce mot-là, je vais par exemple dire difficile. Merci. Voilà, merci. Parfait. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Là, par exemple, je vais dire bien. Voilà. Donc là, demain, il va demander 3 cartes de réviser parce que, en fait, j'avais appris des mots juste avant. J'avais dit qu'il y en avait 2, j'avais mis difficile. Du coup, il me dit le lendemain de réviser. Là, je viens de dire qu'il y en a une qui est difficile. Du coup, le lendemain, il va me demander de réviser ces mots-là. D'accord. Voilà, je vous ai à peu près montré comment ça marche. Alors ça, c'était avec le niveau 0. Je peux changer le niveau, parce que là, vous voyez que c'était très facile. Et si par exemple, je vais dans un niveau plus difficile, par exemple le niveau 16 ou le niveau 17, ça va être des choses un petit peu plus difficiles. On peut même aller au niveau 18 pour montrer un petit peu des choses beaucoup plus compliquées. Alors là, on n'a que des mots transparents, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus dur. Je crois que le niveau 16 n'était pas si simple que ça. Allez, ouais. Voilà, par exemple, là, je vais apprendre ces mots-là. Vous voyez que c'est pas si... Il y a des mots transparents, mais il y a des mots qui sont pas transparents, qui sont un peu plus durs. Alors, par exemple, je vais apprendre à partir du mode dicté, encore une fois. L'immigrant. L'immigrant, immigrant, ça c'est facile. L'immigrant. Ok. La franchise. La franchise. La sincérité. La franchise, la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apprenant, donc là, on est au mode compréhension. La franchise, la sincérité. L'apprenant, il va comprendre ce que ça veut dire. Et ben voilà, comme on dit ça en anglais. La franchise. La sincérité. Voilà, candor, candor. Oh. Je sais pas du tout laquelle des prononciations. Pour moi, c'est presque la même chose en US et UK. Bon, peu importe. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus dur. On est au niveau 16. Vous voyez, tout à l'heure, on faisait les bases, niveau A0. Et là, c'est un apprenant niveau C1, quoi. Facile. C1, C2, quoi. Franchise, sincérité. Niveau C1, je pense. La franchise. Ok, donc il va devoir juste mémoriser ça. Et si on dit again, il va falloir réviser. Naïf. Voilà, donc on regardait un petit peu le mode memorize. Immigrant, immigrant. L'immigrant. Là, il n'y a pas de mot pour ça. Ok. Naïveté. La naïveté. La naïveté, bien sûr. Naïf. Oh, au niveau B2, hein, on a ces mots-là aussi. Hein. La franchise. Ok, bon voilà. La sincérité. Je vous ai montré un petit peu le niveau. Alors, l'histoire de choisir des cartes par niveau. Ensuite, on peut choisir ses propres cartes en fonction des thèmes. Hein, on peut choisir ce qu'on veut. Alors, il y a des thèmes, c'est-à-dire les bases du français,
la restauration, le logement par exemple, les transports. Alors les transports c'est pas mal parce que j'ai aussi une ressource Flippy sur les transports que je vous avais donné je vous avais offert cette ressource dans les bonus de la première formation, les virtuoses du flux en ligne. Donc, par exemple, voilà, on peut demander à l'apprenant de réviser le vocabulaire spécifique d'un des thèmes. Et puis, pour les cours de conversation, ça peut aider l'apprenant à mieux s'exprimer. Vous voyez qu'on peut très bien coupler Mosalingua avec le plan d'action que je vais vous donner dans cette formation et demander à l'apprenant vraiment de réviser le vocabulaire en amont d'un cours de conversation. D'accord ? Puis on a même une catégorie qui s'appelle conversation ici. Connecteur, les citations. Ah, donc, si je regarde un truc qui s'appelle donc les connecteurs. By the way, voilà, ça c'est vraiment très utile pour l'apprenant quand il veut s'exprimer à l'oral. Voilà. Et je peux cliquer ici pour sélectionner. Voilà, donc ça c'est actuellement, c'est currently, c'est un faux ami, d'accord. Voilà, on peut demander à l'apprenant de sélectionner les cartes qu'il veut. Par exemple, du coup, il va vouloir mémoriser actuellement. Par exemple, il va prendre aussi du coup. Eh bien, bon, ça voilà, obviously, de toute évidence, j'essaie d'en prendre, by the way, quand même très important, by the way, jusqu'à maintenant, until now, basically, enfin, c'est des mots qui sont très importants, même quand on apprend l'anglais, hein, mais bon, on apprend le français, on est à la place de l'apprenant. Cela dit, that being said, ça c'est vraiment pas mal, ça, voilà. Puis l'apprenant, il va pouvoir réviser ce qui vient de, voilà, toutes les cartes qu'il vient de sélectionner, il va pouvoir les mémoriser directement. Fondamentalement, même en anglais, alors là on est dans le point de vue de l'apprenant, donc là il est en mode compréhension l'apprenant, donc c'est plus facile pour lui. Pour nous, vous voyez que le mode thème n'est pas si facile, donc vraiment il faut travailler dans le sens ça, pour l'apprenant il doit devoir entendre les mots en anglais et savoir comment il les dit en français, c'est très important. Là fondamentalement, quoi c'est fundamentally? Ah bah basically. Ah basically j'aurais dit typiquement moi. Bon, basically I think you're right, ok. On va dire again, on n'a pas su. Cela dit, that being said. That being said. Ok, voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous voyez que c'est vraiment très utile pour l'apprenant. Il peut sélectionner ses propres mots. Alors, je vais vous montrer pour terminer comment créer une flashcard. On peut créer ses propres cartes flash dans Mosalingua. D'accord ? Alors là, il y a le menu. Il y a ce menu-là, on peut créer ses propres cartes. Donc dans mes cartes, par exemple. Je trouve pas ça très bien comme interface. Il y a une autre interface qui permet de faire ça. C'est de regarder dans mes cartes. On va dans Search, on tape mes cartes et puis il y a marqué Add a new flashcard. Voilà, là je trouve ça plus sympa comme ça. Alors j'ai ajouté un mot, n'importe quoi, par exemple le mot le camion, d'accord. Et je vais écrire, je peux même mettre l'URL d'une image, hein. Je peux rajouter une image en fait, hein. On va même essayer de le faire. Je vais taper camion sur Google. Voilà. Puis je vais rajouter l'URL d'une image de camion. On va voir si ça marche. Voilà. Hop. Copie image adresse. Voilà. Et puis je vais le mettre ici pour voir. Et puis là je vais mettre the truck. Alors voilà. On est juste dans. Là on peut mettre un peu de contexte. Hein, mais je vais te montrer un petit peu, voir ce que ça donne. Save. Voilà. J'ai rajouté ma carte. Alors maintenant, si je veux apprendre les cartes que j'ai rajoutées dans le deck que je viens de créer, voilà, ça le met automatiquement. Là, je l'ai mis dans The Truck, le camion. Quand on va voir un petit peu ce que ça donne, la carte. Parce que ce que je viens de créer, est-ce que ça a mis l'image ou pas, on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai pas mis d'audio d'ailleurs. Hein. J'ai pas mis d'audio, mais bon, on va regarder dans Memrise directement. Fondamentalement. Alors, pour pas qu'ils mettent les autres cartes, je vais les enlever. Nous, c'est celle qu'on vient de créer qui nous intéresse. Voilà, Memrise. Le camion. Ah, voilà, ça met de l'audio, mais ça met l'audio, vous voyez, l'audio de synthèse directement. Et ça n'a pas mis l'image, ça n'a pas marché. Alors ça, c'est curieux. Peut-être que... Comment je fais pour éditer ce que je viens de faire, hein. Alors, on va recréer une nouvelle carte, c'est pas grave. On va essayer de recréer une nouvelle carte. Ou alors, je vais essayer de trouver le camion. Le camion. Vous voyez, il y a déjà quelque chose qui est créé sur le camion. Hein. Edit. Image URL. Alors peut-être que j'ai pas bien copié l'URL de l'image. On recommence. Open link in new tab. Moi je veux l'image du camion. Copier link address. Il me faut l'adresse de l'image. Hein. Copier l'image. Ça c'est pas pareil. J'arrive pas à copier l'URL d'une image. Est-ce qu'on peut peut-être
afficher le site web, et puis je clique sur, voilà, copier l'adresse de l'image. On recommence. Voilà, ça m'a l'air beaucoup mieux là. Voilà, là ça devrait marcher. Save, on recommence. Voilà, là ça a marché je crois. On enlève toutes les autres cartes. On va tester notre carte, d'accord? Le camion. Le camion. Donc là on n'a pas l'image, par contre Camion. si je vais dans l'autre... Ok, on va dire que c'est bon. Le camion. Si je vais dans Memrise maintenant, Le camion. ça n'a pas marché, c'est bizarre. Ok, vous voyez que pourtant il m'a semblé qu'il y avait l'image du camion. Il m'avait semblé avoir vu l'image du camion. Le camion, on recommence avec l'histoire du camion. Ouais, l'image s'affiche ici. Ah, ok, donc ça c'est une autre carte que j'ai créée. C'est pas celle que je me suis trompé de carte. Alors là, c'est celle que j'avais créée tout à l'heure. D'accord? Donc je me suis trompé de carte. Voilà pourquoi. Alors le camion. I want to learn this flashcard. C'est ici que j'aurais dû faire la modification. Mais voilà, c'est tout simple. Donc vous mettez l'adresse de l'image. Je clique sur Save. Et là, normalement, c'est bon. Voilà, toutes les autres, on les enlève. On peut apprendre les mots 5 par 5 ou 1 par 1 ou même 10 par 10. Hein. On peut choisir la quantité de mots qu'on va apprendre. Le camion. Et voilà, ça marche. On peut créer quand même ses propres cartes avec l'audio. Alors l'audio, c'est l'audio de synthèse. C'est pas votre... c'est pas une voix humaine, par contre. C'est ça le truc. Vous voyez qu'on peut créer ses propres cartes dans Mosalingua. Et aussi réviser. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a même des dialogues. Donc les dialogues... On peut directement aller dans dialogue et réviser un dialogue. C'est-à-dire écouter un dialogue avec seulement l'audio. Ensuite avec les sous-titres français. David a un appel vidéo avec un nouveau partenaire de langue pour pratiquer un peu la langue avant son voyage. David a un appel vidéo avec un nouveau partenaire de langue pour pratiquer un peu la langue avant son voyage. Salut David, ravi de faire ta connaissance. Voilà, avec les sous-titres Salut là, vous Alex, voyez. ravi de faire ta connaissance également. Taisez-vous, s'il vous plaît. Donc il y a aussi avec l'audio. Donc là, on vient de voir avec les sous-titres français. Et aussi avec les sous-titres anglais. Donc là, c'est plus facile. Et ensuite, tu vas devoir mémoriser les cartes flash qu'il vient d'apprendre. D'accord? Donc là, on a l'audio. Je rappelle, donc le français, l'anglais. Et là, à la fin, on a le dialogue complet. Vous voyez que c'est vachement bien. En plus, ça permet à l'apprenant de vraiment travailler la compréhension orale avec des dialogues. Puis les dialogues, on en a pour tous les goûts. On vient de voir. Hein. Parler de la météo, par exemple. Réserver un hôtel. On en a plein d'autres, hein, donc réserver un hôtel. David prépare son voyage en France. Il téléphone à l'hôtel San Esteban pour réserver une chambre. D'accord? Hôtel San Esteban, que pouvons-nous faire pour vous? Donc là, l'apprenant, il va devoir d'abord écouter tout, essayer de comprendre un maximum ce qu'il entend, et puis dans un deuxième temps... David prépare son voyage en France. Il téléphone à l'hôtel San Esteban pour réserver une chambre. Voilà, et là, il va devoir travailler. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses avec Mosalingua. L'option qui va être la plus importante, ça va être que l'apprenant, en fait, il révise tous les jours. Entre 5 et 10 mots avec Mosalingua, absolument tous les jours. Il n'a pas le droit à l'écart. Tous les jours, il faut que, quand vous alliez, en fait, vérifier que l'apprenant, il a appris les mots, il faut que le streak, là, il soit toujours, tous les jours qu'il augmente, qu'il ne revienne jamais à zéro. Parce que là, si... il y a un jour qui va manquer, ça va repartir à zéro. Vous saurez que l'apprenant, il a procrastiné. Il ne faut surtout pas qu'il procrastine, d'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'apprenant, il peut très bien mémoriser des mots qui sont déjà dans l'application. En fonction de ce que vous voulez travailler en classe de FLE, par exemple, un cours sur l'alimentation, il peut aller dans Select Flashcard, et puis il va sélectionner le vocabulaire de eating, de l'alimentation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, il peut même réviser les mots, choisir ce qu'il veut réviser. Par exemple, si niveau 0, niveau 1, il peut choisir des cartes plutôt générales. C'est lui qui voit. Et puis, comment dire, donc après, il peut aussi également créer ses propres cartes. Donc, ça va être les mots en fait qu'on a créé, qu'on a vu dans le cours. Et il va pouvoir entrer les 5, 10, 15 mots que vous avez vus en classe de FLE. Et il peut également réviser les mots que vous avez vus en classe pour ne jamais les oublier.